Bien. Vous êtes là, chers amis. Oui, donc on se retrouve pour la review du chapitre 851. Et non, je déconne. Évidemment qu'on va se retaper les 10 chapitres que j'ai pas fait. Les 10... Ouais, oh putain, il y en a au moins 10, ouais. Bon, c'est parti les amis, nous allons faire un immense sprint de la mort. Voilà, donc c'est parti. Chapitre 841, non, 842, 40... Oh, je sais plus. Bon, ce sera dans le titre. Allez, on y va. Chers amis, chapitre 142, chapitre 143, One Piece, c'est parti. Des bons éléments, des mauvais éléments. Franchement, de toute manière, ça sert un peu à rien de juger chaque chapitre. De toute manière, là, on est là pour juste parler de quelques éléments narratifs qui ont été introduits dans l'histoire. Et donc, je pense qu'il est temps de y aller. Alors, chers amis, nous allons parler d'abord de Luffy versus Crackers. Car oui, le combat, pour vous, ça fait assez longtemps, mais moi, je n'en ai pas parlé outre mesure sur ma chaîne. Donc, c'est parti. J'ai trouvé déjà, premièrement, que le rôle de Nami était intéressant dans ce combat parce qu'elle intervenait de manière logique, cohérente par rapport à son pouvoir, par rapport aussi à sa force, mais en même temps elle était utile, donc moi je trouve c'est bien. Elle utilisait donc ses pouvoirs météorologiques pour influencer sur l'humidité de la nature ambiante, et du coup ça aidait à ramollir les biscuits, c'était bien pensé, franchement c'était bien vu, donc franchement à ça je dis bravo, c'est bien. Inclure les personnages dans leur catégorie, enfin je veux dire, toute proportion gardée bien sûr, mais en fonction de ce qu'ils peuvent apporter dans une certaine situation, ça c'est bien. Ensuite, on va pouvoir parler donc du Gear Force. En fait, moi je trouve ça bien parce que déjà je trouve ça drôle. Franchement, moi j'ai trouvé ça drôle. Les gens qui disent ouais, c'est comique, ouais, moi, je trouve ça bien. Moi je trouve ça drôle. C'est One Piece aussi, ça peut être comme ça. Et le Tankman, ce que je trouve vachement bien au-delà du fait que ça me fait penser un peu à Aqua Luffy quand il était en mode fat, quoi, vraiment, vraiment gros comme ça. Mais là, ce que j'aime bien, ce que j'apprécie encore plus, je dirais, c'est le fait qu'on nous dise que le Gear Force, Gear 4, enfin Gear Truc, voilà, vous voyez de quoi je veux parler, se déclinera en plusieurs facettes, qu'il y aura plusieurs formes du Gear Force, et je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'il avait été un peu précipité, le Gear Force, après, pendant le combat avec Crackers. On l'avait découvert dans l'arc, il y a seulement 2 arcs, et je veux dire, c'était censé être l'ultime recours. Et là, ça y est, bam, on le remettait comme ça, face à un, certes, un Sweet Commander, il me semble que c'est un Sweet Commander, oui, c'est un Sweet Commander, mais quand même, c'était un combat de début d'arc, c'était bizarre. Moi, ça m'a surpris. Mais non, en fait, là, on se rend compte qu'il y a différentes applications de cette forme, donc c'est cool, et je suis content de voir que on aura encore un petit peu des surprises concernant donc ce Gear Force. Ensuite, donc autre chose par rapport au masque, là je vais être un tout petit peu plus négatif, voire en fait carrément plus négatif. Le masque de Sanji que sa sœur lui applique pour dissimuler ses blessures que lui ont infligé ses frères quelques minutes auparavant, eh bien je trouve que c'est un gros décalage de ton, mais vraiment c'est pas digne d'Oda, je comprends pas pourquoi il fait ça, parce que Oda nous habitue à mélanger le comique et le tragique dans certaines situations, mais quand il s'agit de traiter d'un enjeu dramatique important, il ne fait jamais cette erreur, et là je trouve qu'il le fait. Je m'explique. Le visage de Sanji, c'est pas le visage d'un homme blessé avec lequel on peut compatir. Non, c'est le visage d'un clown. C'est un visage comique que Oda, avec lequel on est habitué dans le style d'Oda, mais qui est pas du tout applicable à une scène de ce type-là. Tu peux pas raconter un truc triste en faisant des grimaces, c'est ça que je veux dire, c'est pas haha, Barbe Blanche est mort, hey. Tu vois, il y a un problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le traitement du dessin, il y a un problème de ton. Tu peux pas imaginer, je veux dire, moi j'ai beaucoup de mal à me dire que ça c'est un enjeu, c'est-à-dire que c'est un truc qui est vraiment un enjeu, le visage de Sanji on est obligé de le cacher parce que sinon il y a ces blessures qui sont apparentes, c'est un enjeu, clairement. Et en fait, c'est traité d'une façon un petit peu légère via le dessin. Et ça, vous allez peut-être dire, ouais, tu pinailles, ouais, je suis désolé, moi le dessin c'est important pour moi et je comprends pas ces choix. Ensuite, par rapport à un autre gros problème, chers amis, alors là, oh non, ça c'est le truc le plus désolant que je trouve par rapport à ces derniers chapitres. Et ça clôt un petit peu ce que j'espérais, ce que je craignais en fait à propos de ce flashback sur Sanji et de ses explications, mais en même temps, j'y reviendrai un peu plus tard dans mes autres reviews, mais là je joue le jeu, je vous fais ma réaction par rapport au chapitre de ce... Voilà, donc c'est négatif, mais c'est pas forcément ultime, enfin c'est pas forcément négatif enfin, tout le long. Donc, nous avons en fait une explication qui nous ramène au personnage de Sanji, qui nous ramène à ses racines via Zeff. Et l'explication c'est que, vous allez me dire, il sait faire la cuisine, certes, il a été un petit peu élevé par Zeff, certes, et, me direz-vous, qu'est-ce qui concerne encore le personnage de Sanji? Bon, l'orthophoniste, je vais prendre rendez-vous. Alors, non, en gros, qu'est-ce qui est à la base du personnage de Sanji, putain? C'est les femmes.
c'est son adoration des femmes, de cette protection des femmes, et cette espèce de célébration, de sacralisation de tout ce qui est féminin, quoi, en gros. Et voilà, donc c'est quelque chose d'assez important. J'aurais aimé que, à la base de ça, on découvre quelque chose d'assez surprenant, de tragique, un événement dramatique dans l'histoire de Sanji qui nous aurait caché et qui aurait un petit peu nourri cet aspect un peu sombre qu'on aime à retrouver dans ces personnages qui sont, somme toute, qui nous dévoilent certaines choses au cours de l'histoire, mais qui, auparavant, sont un peu mystérieux. Et Sanji avait ce côté mystérieux. Mais là, en fait, tout ce qui concerne son personnage est ramené à Zeph. Qu'est-ce qu'on retient de l'impact Vinsmoke sur Sanji jusqu'à aujourd'hui? Rien. Il n'y a aucune différence entre le Sanji d'avant et le Sanji d'après. Si vous voulez, tous les moments qui sont racontés dans sa famille n'ont aucun impact sur le Sanji qu'on connaît plus tard. S'il y a eu un moment, un aspect, une caractéristique du personnage de Sanji par lequel on pouvait, que l'on pouvait expliquer par le flashback et par ses mésaventures avec sa famille naturelle, si l'on peut dire, et là j'aurais été ok. J'aurais été ok, d'accord, ça explique ça. Et du coup, ça explique une certaine blessure qu'elle aurait au fond de lui. Mais là non, c'est juste random. On nous dit pas que c'est par rapport à sa mère, on nous dit pas que c'est par rapport à sa sœur, et ne me dites pas que c'est évident, parce que non, ça ne l'est pas. C'est pas évident que, juste parce que ses parents étaient ses frères et son père étaient méchants, et sa femme et sa sœur étaient gentils, que ça y est, il va complètement changer sa vision du monde. Non, je suis désolé, c'est pas évident, et en plus de ça, si c'est le cas, en plus c'est un peu manichéen, donc c'est pas top. Mais j'avais déjà dit ça. Et ça, en gros, il n'y a pas d'événement dramatique, c'est évident que c'était Zeph depuis le début, qui avait formé Sanji, et ça annule l'impact qu'aurait pu avoir en fait les Vinsmoke sur Sanji. Ah voilà, c'est trop simple quoi, c'est littéralement la seule chose qui aurait pu être expliquée de par les Vinsmoke, c'était le rapport aux femmes. Et Oda il le ramène à Zeph au lieu de le ramener à un événement précis des Vinsmoke. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, chers amis, nous allons parler de Big Mom, juste un petit truc, voilà, c'était le moment où on découvrait les nuages, ces nuages de foudre et de feu, enfin bref. Et à ce moment-là, moi j'ai eu un peu, alors après ça a été expliqué un petit peu de manière plus cohérente, mais c'est vrai que sur le moment je me suis dit, mais enfin, faut arrêter de lui donner n'importe quoi comme pouvoir, genre elle peut diviser son âme, elle peut créer des homies, elle peut capturer l'âge des gens, enfin bon, elle peut voler en gros des temps de vie. Bon, et là elle peut, je veux dire, elle a la foudre et le feu à ses côtés, bon. Calmez-vous un petit peu, je veux dire, ne la transformez pas en espèce de Marissou un peu chelou qui dispose de n'importe quoi comme pouvoir. Mais bon, c'est juste une petite appréhension, rien de plus. De toute manière, jusqu'à présent, Big Mom n'a pas été trop cheaté. Et puis merde, bon, c'est quand même un Yonko, ça me dérangerait pas qu'elle pète des gueules un petit peu puissamment, ça ne me dérangerait pas. Mais bon, attention, faut quand même que ça garde une certaine cohérence. S'il y a un certain... Vous imaginez Kaido, genre en fait, le gars, il a le fruit du trampoline. Le gars, il peut... mais attends, c'est vachement balèze, surtout dans One Piece en plus. Non mais voilà, vraiment l'orthophoniste, ça va être priorité là. Bon, ensuite donc, dernier point, c'est par rapport à la rencontre entre Sanji et Luffy que je suis désolé, j'ai trouvé très raté. Voilà, je suis désolé, j'ai été très déçu. Parce que... Voilà, ça intervient complètement au hasard, ça intervient beaucoup trop tôt pour moi, il n'y a pas d'impact, et c'est pas des retrouvailles mouvantes pour moi, ça fait pas genre des années et des siècles que Luffy recherche Sanji, parce qu'avant il le recherchait pas, il était à Dressrosa et chez les Mink, hein, il recherchait pas du tout Sanji, non, par contre là il le recherche, et il le retrouve en quelques chapitres, je trouve ça un peu dommage quoi, alors oui ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, mais quand même, je sais pas, je trouve c'est un peu, je sais pas, ça manque d'attente, ça manque de... Je me suis pas assez demandé quand est-ce qu'il va le retrouver. Non, là c'est boum, tu voulais qu'il se retrouve, voilà, je te le fais. C'est un peu dommage. Il y a un gros problème aussi, je suis désolé, c'est qu'on sait, parce que évidemment il y a un gros parallèle entre la scène entre Robin et... des multiples scènes entre Robin et Sanji, entre Robin et Usopp, entre Robin et Luffy, où Robin n'arrêtait pas à Agnès Lobby de dire non mais je vous aime pas, cassez-vous, je veux pas de vous, en fait c'était un mensonge pour pouvoir les protéger d'un éventuel Buster Call. Mais ici, à l'époque on ne savait pas, on ne savait pas si Robin mentait, ok, on n'avait aucune idée. On savait pas. Elle pouvait très bien se dire, ouais, en fait, c'est vraiment une agente du gouvernement, un truc comme ça. Bon, non, on n'avait aucune idée. On savait pas quel était le CP9, on n'avait aucune idée de tout ça. Enfin, on commençait à le découvrir, si vous voulez, au bout d'un moment. Mais voilà, c'était ça, le truc qui sauvait un peu tout ça, qui distillait un peu de mystère. Et là, on sait que Sanji, il ment. On sait très bien qu'il ment. Il est où l'impact ? Je suis désolé, mais c'est
ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est... Y a pas... On n'est pas du tout dans la même... je veux dire, le désarroi de Luffy face à Sanji, on a envie de dire, mais mec, t'es con ou quoi? Enfin, évidemment qu'il ment. Évidemment, c'est logique même. Donc voilà, les amis, donc... dites-moi ce que vous avez pensé de ces chapitres, et on se retrouve juste après pour la review des chapitres 844 et 845. Allez les amis, à tout de suite.